sont pourtant que l'Éternel des armées te communique l'amour, le zèle et la fidélité. Ces trois valeurs vont changer ta vie, puisque nous avons dit que l'année 2025, c'est l'année du changement et de transformation des vies. Alors que pour que ta vie soit transformée, tu as besoin de briller par l'amour, tu as besoin de briller par le zèle, tu as besoin de briller par la fidélité. Alors pourquoi on a parlé de Romains chapitre 5, verset 8? On nous dit ici, mais Dieu prouve son amour envers nous. Nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons réellement que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu crée le ciel, il crée la terre pour que les hommes puissent y habiter, pour que les êtres vivants puissent y habiter. Alors au demeurant de la création, Dieu nous a montré son amour. Et il voudrait aussi que dans l'année 2025, ceux qui vont bien en 2024, il y a là qui m'appelle. Tu vas commencer à changer, parce que c'est l'année du changement. Tu dois briller par l'amour de Dieu. Un enfant de Dieu doit briller par l'amour. Tu ne dois pas briller par l'hypocrisie, mais tu dois briller par le véritable amour. Un amour qui ne voit pas le mal en l'autre. L'amour qui n'a pas de tâches. L'amour qui n'a pas de rides. Un amour sincère. Répète avec moi, un amour sincère. Un amour sincère. Et on nous dit que dans cet amour, le Seigneur a donné encore vie à ce peuple pour l'année 2025. Qu'est-ce que Dieu veut? La première des choses qu'il veut que tu développes cet amour. Cet amour va t'ouvrir des bénédictions. Assurément dans l'année 2024, il y a eu des choses. Alors que pour l'année 2025, l'Éternel des armées te dit de regarder à ta vie. Regarde à ta vie, regarde à ta vie, regarde à ta situation. Tu dois briller par l'amour. Ça ne doit pas être l'amour qu'on appelle anguille sous roche. Tu aimes par les lèvres, dans le cœur. Tu es la personne. L'Éternel des armées te dit de sortir de la haine. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Dieu te dit de sortir de la haine et de privilégier l'amour de Dieu dans ton cœur. Quand tu brilles par l'amour, toutes les portes te seront ouvertes. Parce que le bien attire le bien. Et le mal attire le mal. Si tu veux que l'année 2025 soit une année de bénédiction dans ta vie, tu dois commencer à briller par l'amour. Dis à ton prochain, brille par l'amour. Brille par l'amour. Brille par l'amour. Alléluia. Et nous savons que nous sommes des pécheurs. Personne ne peut dire que vous devez la soupe. Il y a une femme qui disait il a péché que t'as été. On s'est dit mais tu te trouves sur quelle planète? Tu seras heurté à des gens. Parfois tu n'as pas provoqué, mais on t'a provoqué. Tu seras heurté à des gens, tu n'as rien dit, même plus que maman. Tu seras heurté par des gens qui vont vouloir même ta mort. Mais pourtant tu sais que tu n'as rien fait. Assurément il y a des gens qui te haïssent, mais toi tu ne le sais pas. Mais on ne remet pas le mal par le mal. Alléluia. Le bien rend le mal impuissant. Si tu brilles par le bien, le mal sera impuissant. Mais si tu brilles par le mal deviendra de plus en plus puissant. Alors que ce matin, l'Éternel des armées veut parler à un peuple qui va briller par l'amour durant l'année 2025. Pas l'amour que tu cherches à aimer seulement tes enfants. Pas l'amour que tu cherches à aimer ton père et ta mère seulement. Mais un amour élargi. Dans la vie où le Seigneur est venu donner sa vie, on n'a pas choisi une catégorie de personnes. On nous dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est dans les lignes de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a aimé une catégorie de personnes. Dieu avait aimé les enfants d'Abraham, d'Isaac. Dieu avait aimé seulement Jacob. On nous dit Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans lequel nous trouvons, Dieu l'a créé. Le monde dans lequel nous trouvons, Dieu l'aime. Et Dieu voudrait que tu rentres dans cet amour élargi. Il ne veut pas que tu puisses avoir un amour égoïste. L'amour qui concerne seulement tes enfants. L'amour qui concerne seulement ta famille. Il n'en a pas besoin dans l'église. Alléluia. Et la plupart des temps, on nous dit que les chrétiens ne sont pas gentils. Les chrétiens n'aiment pas les autres chrétiens. Les chrétiens sont divisés. Mais tous nous sommes au centre de cette même parole. Alléluia. Nous sommes au centre de cette même parole. On nous dit que le chrétien, ce qu'il sait faire, c'est diviser. Alors que le Seigneur nous a donné son cœur, un cœur d'amour.
joie. Il a besoin que l'amour de Dieu soit ancré dans nos cœurs. Nous devons aimer les autres. Nous devons les aimer parce que si nous les aimons, nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que l'Éternel est sa mère pour que tu puisses prier. Par cet amour au sens élargi. Si tu commences à prier par un amour restreint, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu fais ta propre volonté. Et dans cette volonté que tu es en train de faire, il n'y a pas la bénédiction. Pour qu'il y ait la bénédiction pour cette année 2025, essaie d'aimer les gens que tu as visités depuis longtemps. Essaie d'aimer même ceux qui te haïssent. Accepte-les tels qu'ils sont. Alléluia. Ne cherche pas à te justifier. Si Jésus-Christ était venu sur cette terre en voulant se justifier, il n'allait pas accepter de mourir à la croix à cause de toi et moi. Mais il a accepté. S'il a accepté, parce qu'il sait très bien qu'il t'aime, il m'aime, il nous aime.